Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes films du mois de mars pour le challenge du film de la semaine. Et donc ce mois-ci, j'ai regardé Le Monde de Narnia 3, After Earth, Divergente, Take Shelter et Souviens-toi l'été dernier 2. Donc on va commencer avec Le Monde de Narnia 3. On retrouve Edmund et Lucy qui repartent à Narnia avec leurs cousins en passant à travers un tableau parce que pourquoi pas. Ils finissent à bord d'un bateau avec le prince Caspian et tous ses copains. Et donc ils partent à la recherche d'une île bizarre où ils sont censés retrouver les seigneurs disparus. Et évidemment, comme à chaque fois, le but c'est de sauver Narnia. Bon, déjà on va commencer avec un point positif, qui est que ce film a une durée carrément plus raisonnable que le précédent. Alléluia. Vu que Suzanne et le grand, dont je me rappelle plus le nom, ont plus le droit d'aller à Narnia, d'ailleurs je sais même pas pourquoi, et ben à la place on nous colle un cousin bien casse-bonbon pour compenser leur absence. C'est formidable. Bon, sinon, avec cette histoire, j'avais un petit peu l'impression de regarder un remix de l'Odyssée quand même. L'Odyssée mixée avec Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a un moment du film, il y a un décor avec un château et un jardin qui faisait carrément penser à l'univers d'Alice. C'était un peu perturbant d'ailleurs parce que j'avais plus vraiment l'impression de regarder Narnia. Sinon, Aslan a été absent tout le long du film et il a débarqué uniquement à la fin, une fois que tous les problèmes étaient réglés, comme d'habitude. J'aime beaucoup ce lion, mais il me saoule vraiment à faire ça. En plus, ce qui est marrant, c'est que sur l'affiche du film, on voit la tête d'Aslan en gros plan, alors que, en tout et pour tout, dans le film, on doit le voir apparaître 5 minutes, peut-être 10 grand max. Du coup, heureusement qu'il y a encore la petite souris mignonne, parce que ça compense un petit peu. Enfin bref, j'étais quand même un petit peu soulagée de voir que j'avais pas déjà vu ce film, parce que sinon ça aurait voulu dire que je me serais retapé toute la saga pour rien, et j'aurais été vraiment dégoûtée. Et ce film en particulier était quand même beaucoup mieux que le précédent, même si ça casse pas trois pattes à un canard non plus, et clairement ça vaut pas le premier qui d'après moi reste le meilleur de tous. Ensuite, le second film que j'ai vu était After Earth. Ça se passe dans le futur où les humains ont dû quitter la planète pour aller vivre je sais plus où, parce que la planète en avait marre de se faire traiter comme de la merde, et donc il y a eu une espèce d'apocalypse qui s'est déclenchée. Et donc on a Kitai et son père qui sont deux rangers de l'espace et qui partent en entraînement. Et pendant qu'ils se déplacent dans leur vaisseau spécial pour aller là où ils doivent aller, ils ont un accident et le vaisseau se crache sur Terre. Bien sûr, papa et fiston sont les seuls survivants, sinon c'est pas drôle. Et donc le fils doit partir à l'aventure pour aller chercher une balise, sinon en gros il meurt. Le premier truc que j'ai noté dans ce film, c'est que la voix de Will Smith est un petit peu différente de d'habitude. Pourtant, j'avais l'impression que c'était le même doubleur que d'habitude, mais je sais pas pourquoi sa voix était un peu plus grave. Peut-être qu'il avait une angine, je sais pas, mais en tout cas c'était un petit peu bizarre. Franchement, je sais pas pourquoi, mais en voyant la bande-annonce du film, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça en fait. Je voyais le truc totalement différemment. Et il faut admettre que le scénario est quand même assez simple. Honnêtement, je saurais pas vous dire lequel des deux personnages est le plus énervant. Entre le père qui est tout pourri avec son gamin et le fils qui en fait qu'à sa tête et qui veut jouer au bonhomme, j'avais vraiment envie de les frapper tous les deux. Aussi, je vous avoue qu'à un moment j'ai un petit peu crié parce que le gamin avait une grosse araignée qui se baladait sur sa main, mais genre grosse, une migale en fait. Et du coup, j'avoue que j'ai un petit peu couiné quand j'ai vu ça. Après, je trouve pas que le Mini Smith soit un acteur extraordinaire pour être honnête. Mais au moins, il a pas trop fait son truc bizarre avec les sourcils que tout le monde déteste, donc c'est déjà ça. Enfin, cela dit, ça reste un film plutôt sympa, même si ça casse pas des briques non plus. Après, j'ai regardé Divergente. Ça se déroule dans un monde post-apocalyptique et la société est divisée en 5 clans qui s'appellent des factions. Et donc, comme personnage principal, on a Triss, une jeune fille de 16 ans qui va devoir choisir dans quel clan elle veut appartenir pour le reste de sa vie. Avant de choisir, tous les jeunes doivent passer un test pour savoir quelle faction serait la mieux pour eux, et le test de Triss révèle qu'elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle appartient vraiment à aucune faction et un petit peu à tout en même temps, et donc être divergent c'est quelque chose de très très rare, et c'est des gens que le gouvernement veut éradiquer, et donc Triss va intégrer les audacieux tout en essayant de cacher le fait qu'elle est divergente. Alors je vous avoue que j'avais une petite appréhension avant de regarder ce film, parce que tout le monde aime Hunger Games et pourtant moi j'avais pas aimé du tout et donc j'avais peur que ça fasse la même chose pour Divergente parce que pour moi les deux univers sont assez similaires et au final je sais pas trop ce que j'en ai pensé
C'est loin d'être mauvais, je ne suis pas ennuyée et pourtant il dure plus de 2 heures. Mais ça casse pas des briques non plus, c'est pas exceptionnel et j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose pour me faire accrocher pleinement, mais je sais pas quoi. Parfois j'ai un petit peu l'impression que je deviens trop vieille pour ce genre de conneries franchement, mais cela dit c'était quand même beaucoup mieux que Hunger Games, y a pas photo. Cela dit, il y a quand même quelques trucs qui m'ont chiffonné, comme le fait que les audacieux se battent avec les coudes. Je comprends pas pourquoi. C'est un petit peu bizarre de faire ça et surtout c'est très ridicule. Ça m'a fait beaucoup rire mais je suis pas sûre que c'était le but. Et il y a un autre truc qui m'a dérangée, c'est pas la faute du film en soi mais c'est plus la faute de l'auteur qui a écrit le livre à la base. Mais ce que je vais dire c'est pas uniquement destiné contre elle ou contre cette saga en particulier, c'est plus un espèce de ras-le-bol général. Ce qui me dérange c'est pourquoi l'auteur s'est senti obligé d'intégrer une histoire d'amour. Je sais que c'est un truc pour ado à la base, mais elle aurait pu essayer d'être originale et de ne pas intégrer de romance dans son histoire. En fait, ce qui me saoule surtout, c'est que dès que le héros de l'histoire est une femme, il faut absolument qu'on lui colle un boyfriend et ça me gonfle. Je trouve ça presque contre-productif qu'on mette une femme en tant que héros, en tant que personnage principal, mais qu'on lui colle quand même un boyfriend à côté pour l'aider, parce que bon, la pauvre, elle peut pas s'en sortir toute seule, quoi. J'ai rien contre le fait qu'elle puisse avoir un groupe d'amis qui l'aident et qui la soutiennent, mais pourquoi il faut absolument intégrer une romance là-dedans? Ça me rend dingue. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce que je dis là, c'est pas uniquement dirigé contre Divergente en particulier, c'est plus en général contre tous les livres et tous les films qui ont une femme en tant que personnage principal. Cela dit, la romance n'est pas ultra présente dans ce film en particulier, donc c'est pas trop mal, mais j'aurais vraiment préféré qu'il n'y en ait pas du tout parce que je commence à en avoir ras le pompon des histoires d'amour dans les films. Enfin bref, passons. Malgré ça et l'histoire des coudes, j'ai quand même plutôt bien apprécié le film et je regarderai probablement la suite quand elle sortira en DVD. Ensuite, le quatrième film que j'ai regardé ce mois-ci était Take Shelter. Ça raconte l'histoire de Curtis, un homme qui a une vie relativement paisible jusqu'au moment où il commence à faire des cauchemars et à avoir des hallucinations. Et à cause de ça, il est persuadé qu'il a des prémonitions et qu'il y a une énorme tempête ou une énorme tornade qui approche et qui va tout dérouiller sur son passage. Et donc Curtis va commencer à avoir un comportement hyper bizarre à cause de ça, et donc ça va foutre un petit peu le bordel avec sa famille. Ce film a été une énorme déception. Pourtant, en théorie, le pitch a l'air plutôt sympa. Quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit « Waouh, ça a l'air sympa comme truc !» Et je sais pas trop ce que le réalisateur a fait, mais en tout cas, le film est vraiment pas bon. C'est très lent. Parfois, on a des dialogues qui durent plus de 5 minutes parce que les personnages font des pauses de 30 secondes après chaque phrase. J'avais l'impression de regarder un film d'auteur français tellement il se passe quasiment rien. Et donc, bien évidemment, j'ai fait du coloriage pendant que je regardais. Je m'attendais à voir un film catastrophe. J'adore les films catastrophes. Mais là, c'est pas du tout ça. On a juste affaire à un mec qui devient fou, en fait. Il y a juste la toute dernière scène du film qui est intéressante parce que c'est un petit peu le dénouement final pour savoir si le mec est schizophrène ou devin, en gros. Mais cette scène, elle dure quoi? 2-3 minutes peut-être, mais c'est tout. Le plot twist est plutôt sympa, mais ça change rien au fait que tout le reste du film était ennuyeux. Encore une fois, je continue de penser que l'idée de base est bien, mais j'ai pas du tout aimé la direction prise par le réalisateur. Et évidemment, j'aurais préféré que l'histoire parte plus sur un scénario catastrophe et tout le bordel. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en mars était Souviens-toi l'été dernier 2. Et donc ça se passe un an après le premier. La fille qui est jouée par Jennifer Love Hewitt fait toujours des cauchemars et elle est un petit peu parano. Elle voit le tueur partout. Et il y a son amie qui gagne un voyage aux Bahamas. Et du coup, elle part avec elle et avec 2 mecs parce qu'elle se dit que ça va lui changer les idées. Quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'en fait il y a presque personne sur l'île et que c'est les seuls touristes parce que la saison est terminée et que la saison des ouragans va bientôt commencer. Et donc bien sûr il commence à se passer des trucs bizarres, il y a des cadavres qui commencent à apparaître et ils finissent par se rendre compte que le mec est de retour alors qu'il était censé être mort. Alors en fait je vous avoue qu'à la base j'avais pas prévu de regarder ce film. À la base, j'avais prévu de regarder ça, le film basé sur les livres de Stephen King, sauf que je fais un gros blocage dessus. J'ai essayé de m'y reprendre 4 fois pour le regarder, mais vraiment ça passe pas du tout.
Donc pour l'instant je mets ce film de côté et franchement je sais pas si je serai capable de le regarder un jour. Enfin bref, Souviens-toi l'été dernier 2, bah écoutez c'était sympathique. Je saurais pas vous dire si j'ai préféré celui-là ou le premier. J'aime bien le fait qu'il puisse pas quitter l'île à cause des ouragans parce que ça fait un espèce de huis clos. Et puis il faut avouer que c'est quand même vachement plus fun le fait qu'il puisse pas vraiment échapper aux tueurs. Après, il n'y a pas énormément de course-poursuite entre les méchants et les gentils, c'est surtout regroupé vers la fin. Et aussi, j'ai trouvé que la fin était un petit peu brutale, mais sinon c'était sympa. Donc voilà, c'était mes 5 films du mois de mars pour le challenge du film de la semaine. Et comme d'habitude, je vous retrouve le mois prochain pour les films du mois d'avril. Bye!